Mon père a appelé et m'a dit: n'amène pas ta femme et tes enfants à ma fête de départ à la retraite. Je veux juste que tout soit parfait. Alors, j'ai répondu, dans ce cas, tu n'aurais pas dû te mettre dans une situation aussi moche. J'ai 34 ans, je suis un homme, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru avoir une famille plutôt normale. Une maison solide en banlieue, une femme qui est hors de ma portée. Une petite fille qui pense que j'ai décroché la lune. La vie était tranquille, jusqu'à cet après-midi où je me suis retrouvé dans l'allée de mon père, regardant deux déménageurs en uniforme emporter son réfrigérateur par la porte d'entrée, tandis qu'une quarantaine de ses invités se tenaient là, immobiles, avec de petites assiettes de gâteaux à la main. Personne ne mangeait, personne ne parlait, et mon père était assis sur les marches du perron, dans une maison plus vide que le jour où il l'avait achetée, me fixant comme s'il ne reconnaissait pas son propre fils. Mais je vais beaucoup trop vite. Laissez-moi revenir en arrière et vous brosser le tableau complet. Car vous voudrez comprendre exactement comment nous en sommes arrivés là. Ma femme s'appelle Becca, elle est infirmière aux urgences, et honnêtement, c'est la personne la plus sensée que j'ai jamais rencontrée. Notre fille, Sadie, vient d'avoir 7 ans. Et elle pose plus de questions à la minute qu'un avocat au tribunal. Je travaille comme électricien commercial. Un salaire correct, rien d'extravagant, mais nous sommes à l'aise et nous sommes heureux. C'était ça, la vie. Maintenant, laissez-moi vous présenter les personnes qui ont essayé d'y mettre le feu. Mon père, Warren, est en quelque sorte le PDG des apparences. Tout doit paraître d'une certaine manière, et ne pas être d'accord avec lui. C'est comme se disputer avec un distributeur automatique qui a déjà avalé votre argent. Pendant 38 ans, il a travaillé dans la même usine de fabrication. Il a gravi les échelons jusqu'à devenir chef d'atelier, et quelque part en chemin, il a décidé que l'image était la seule chose qui comptait. Ma mère, Ranata, est la plus discrète. La tête basse, elle maintient la paix, elle suit tout ce que Warren décide. D'aussi loin que je me souvienne, je ne l'ai jamais vu s'opposer une seule fois. Ensuite, il y a mon petit frère, Colton, 22 ans, soit 12 ans de moins que moi. Et l'enfant chéri depuis la seconde de sa naissance. Et je veux dire, vraiment chéri. Ce gamin n'a jamais entendu le mot « non » de la part de nos parents. Oh, et je ne peux pas oublier ma cousine Sloan, 28 ans, qui travaille dans le marketing. N'a absolument aucun filtre, et décrit les drames familiaux exactement comme elle les voit. Sadie l'adore parce que Sloan la traite comme une petite adulte, au lieu de la rabaisser comme on le fait avec les enfants. Il y a des années, lorsque j'ai essayé pour la première fois d'expliquer ma famille à Sloan, sa réponse a été un classique. Alors? Ton père est obsédé par l'idée de paraître parfait. Ta mère est en sourdine depuis 3 décennies. Et ton frère est un petit prince gâté qui n'a jamais subi la moindre conséquence de sa vie. Cool. On dirait un accident de voiture au ralenti auquel j'assiste aux premières loges. Mais voilà le truc. En grandissant, je n'ai jamais été amer du traitement royal réservé à Colton. Il avait 12 ans de moins. Il était logique qu'il reçoive plus d'attention, qu'il soit plus gâté, tout ça. En fait, j'adorais être un grand frère. J'adorais avoir ce petit gars sur qui veiller. Traitez-moi d'idiot. Mais je croyais sincèrement que toute cette énergie de grand frère finirait par me revenir. Que mes parents aimeraient mon enfant de la même manière que j'aimais mon frère. C'est sur cette hypothèse que tout s'est effondré. Tout a commencé environ une semaine avant la fête de retraite de papa. Il m'appelle, plus excité que je ne l'avais entendu depuis des années, me parlant de cette grande célébration qu'il voulait. Collègues, parents, voisins, anciens amis de l'usine, la totale. Et je me disais, c'est génial. Mon vieux ralentit enfin. La famille se réunit, tout ça. Alors, sans même hésiter, j'ai proposé de donner $900 pour aider à rendre la soirée spéciale. Papa a eu la gorge nouée, il m'a remercié, me disant de bien veiller à ce que nous arrivions tôt pour que nous puissions être tous ensemble avant l'arrivée des invités. Ça faisait du bien. C'était le genre de moment pour lequel on économise. Sadie était aux anges.
Elle a passé toute la semaine à fabriquer une carte de retraite faite à la main pour grand-père. Warren. Des lettres de guingois au crayon de cire qui disaient « Bonne retraite, papy ». Des petits soleils et des fleurs qu'elle a coloriées elle-même. Toute la couverture était recouverte de paillettes qu'elle n'était absolument pas censée avoir. Trouvé. Pendant tout le temps où elle y travaillait, elle n'arrêtait pas de nous dire, à Becca et à moi, que nous n'avions le droit que de donner des conseils, pas de toucher. Parce qu'elle faisait tout toute seule. Regardez ma fille de 7 ans assise à la table de la cuisine pendant 1 heure chaque soir. Mettant tout son cœur dans ce projet pour son grand-père, mec, ça m'a touché en plein cœur. Je n'arrêtais pas d'imaginer le visage de papa en l'ouvrant. D'imaginer Sadie rayonnante quand il la prendrait dans ses bras pour lui dire que c'était la plus belle carte qu'il ait jamais vue. Dans ma tête, ça allait être l'un de ces souvenirs parfaits qu'on garde pour toujours. Puis mon téléphone a vibré avec un texto qui a tout changé. J'étais en haut d'une échelle, en train de câbler un panneau dans un immeuble de bureau à moitié fini, quand le nom de papa est apparu sur mon écran. Je pensais que c'était pour des détails sur la fête. Peut-être pour nous demander d'apporter de la glace ou des chaises supplémentaires. Au lieu de ça, j'ai lu. Ne venez pas, Colton amène sa petite amie et il ne veut pas que Sadie ou Becca soient là. Trop de potentiel de drame. Je l'ai lu 3 fois. Ma main s'est mise à trembler sur le barreau de l'échelle. Mon propre père venait de m'envoyer un texto, comme si j'étais un étranger. Pour me dire que ma fille de 7 ans et ma femme n'étaient pas les bienvenus à sa fête de retraite. Parce que mon petit frère ne voulait pas d'elle. Pas d'appel téléphonique, pas de conversation. Juste un texto froid qui a lâché une bombe sur toute ma famille alors que j'étais à 10 mètres dans les airs. Je suis descendu et je l'ai appelé immédiatement. Ça a sonné 2 fois avant de tomber directement sur la messagerie vocale. J'ai rappelé. Même chose. Il filtrait mes appels. C'est là que j'ai su que ce n'était pas un malentendu maladroit ou un texto mal formulé. C'était une décision qu'il avait déjà prise et qu'il ne voulait pas avoir à défendre à voix haute. J'ai appelé Sloan parce que j'avais besoin de quelqu'un pour m'empêcher de faire quelque chose que je ne pourrais pas regretter. À la seconde où je lui ai raconté, elle est devenue silencieuse, puis a dit « Laisse-moi vérifier que j'ai bien compris. Oncle Warren a banni une enfant de 7 ans et ta femme d'une fête parce que le prince Colton et sa toute nouvelle petite amie pourraient se sentir un peu à l'étroit. Ce n'est pas une fête de retraite. Cousin. C'est une prise d'otage avec un gâteau. » Je me suis assis sur une pile de cloisons sèches et j'ai juste respiré 1 minute. Et j'ai compris que le problème n'était pas vraiment la fête. Il s'agissait de respect, de savoir qui comptait comme membre de la famille. Et qui était un inconvénient à supprimer discrètement. Et ils avaient choisi les 2 mauvaises personnes à supprimer. Je n'arrivais plus à me concentrer sur quoi que ce soit après ça. Ma fille parlait de cette fête depuis 1 semaine, demandant quel genre de gâteau aurait papy. S'il y aurait d'autres enfants avec qui jouer. Vers midi, j'ai dit à mon contremaître que j'avais une urgence familiale et que j'avais besoin de l'après-midi. Ce qui n'était même pas un mensonge. J'ai conduit les 40 minutes jusqu'à la maison de mes parents. Les jointures blanches sur le volant tout le long du trajet. Pourquoi ferait-il ça? Comment une fillette de 7 ans et une infirmière peuvent-elles être une telle menace qu'elles doivent être bannies de la retraite de leur propre grand-père? Avant d'arriver, j'ai envoyé un texto à Sloan pour lui dire dans quoi je m'embarquais. Sa réponse, oh. Ça va être légendaire. Warren est sur le point de découvrir que la retraite ne signifie pas partir en avance. Je suis arrivé dans l'allée vers 14 heures, et je pouvais le voir à travers la fenêtre du salon. Affalé dans son fauteuil inclinable. En train de regarder le golf comme s'il n'avait pas simplement fait exploser toute notre famille par texto. L'audace de la chose m'a presque fait perdre la vue. Dès que je suis entré, il avait l'air plus agacé qu'autre chose. « Pourquoi es-tu ici? Tu ne devrais pas être au travail? J'ai 100 choses à faire avant demain. » Je n'ai pas pris la peine de dire bonjour. « Qu'est-ce que tu viens de m'envoyer par texto, exactement? » Il a eu ce regard. Vous savez, celui où il a déjà décidé qu'il n'a rien fait de mal.
Je voulais juste te prévenir que Colton amène sa petite amie et qu'on ne peut pas avoir Sadie qui court partout en criant. Ni Becca qui est bien. Qui est quoi? Papa. Pourquoi ma femme et ma fille ne sont-elles pas autorisées à ta fête de retraite? Et la raison qu'il m'a donnée, je le jure, était pire que l'interdiction elle-même. Il a dit que Sadie était trop agitée et Becca trop directe. Qu'elle pourrait dire quelque chose devant des gens importants qui le mettraient dans l'embarras. C'est censé être une soirée chic, a-t-il dit. Il ne voulait pas de scène. C'est à ce moment-là que Colton est entré de la cuisine avec un milkshake protéiné. Et j'ai compris qu'il était là, à écouter aux portes depuis le début. Il m'a regardé avec ce petit sourire suffisant et a commencé à énumérer les prétendus crimes de Sadie. Trop bruyante. Interrompt les adultes. Pose trop de questions à table. A renversé un verre de jus sur le bon tapis à Thanksgiving dernier, ce qui, pour mémoire, elle avait 7 ans et s'est excusée une douzaine de fois. Et Becca a toujours une opinion sur tout, a-t-il ajouté. Comme s'il lisait des accusations sur un presse-papier qu'il préparait depuis des mois. Je ne veux pas que Nadia pense que notre famille est nulle. Cette soirée est aussi très importante. Pour moi. Je suis resté là, à écouter mon petit frère. Un homme adulte qui n'a jamais payé un seul repas auquel j'assistais. Décrire ma fille comme si elle était une tâche qu'il essayait de garder hors champ. Et le pire, c'est que mon père se tenait juste à côté de lui. Hochant la tête comme si c'était une conversation raisonnable et mature que deux adultes avaient à propos d'un enfant. Papa, ai-je dit? Tu t'entends parler? Tu parles d'une enfant de 7 ans comme si elle était un risque sur un tableur. Warren a juste haussé les épaules et a dit, l'image compte, mon fils. Que ça te plaise ou non. Et un seul enfant bruyant peut gâcher toute une soirée. C'est cette phrase qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'homme que j'avais passé 34 ans à essayer de rendre fier. Un enfant bruyant. Voilà ce qu'était ma fille pour lui. Pas une petite fille. Une variable qui risquait de gâcher son décor. C'est le même gamin dont je paie personnellement les frais de scolarité depuis 2 ans. Le même frère pour qui j'ai fait les courses quand il m'a appelé en pleurant parce qu'il était fauché. Et il était là. À parler de ma femme et de ma fille comme si elles étaient un handicap pour sa marque personnelle. Plus tard dans la soirée, j'ai appelé Sloan pour me plaindre de toute cette histoire. Et quand je suis arrivé à la partie où Becca était trop directe, elle a complètement explosé. Trop directe? C'est un comble venant d'un foyer où la devise familiale est les souris est fait. Semblant. Qu'est-ce que Becca va faire? Dire accidentellement quelque chose de vrai à table? Que quelqu'un appelle la police des bonnes manières. Debout dans ce salon, j'ai regardé Colton et je lui ai demandé sans détour. Alors tu penses que ma fille est une menace et ma femme une source d'embarras? Tu veux parler d'agitation? Tu te souviens comment tu étais à 7 ans? Il a levé les yeux au ciel et a rétorqué que c'était complètement différent. Que c'était une soirée importante et qu'il avait besoin que tout soit parfait pour Nadia. Le sentiment de droit qui émanait de lui était irréel. Comme s'il me briefait sur un événement d'entreprise au lieu d'une fête de famille. Et c'est à ce moment-là que ma mère est entrée depuis le couloir. Ranata, que je n'ai jamais de ma vie vu élever la voix. Maman discrète. Maman tête baissée. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte et quelque chose sur son visage était différent. Elle a regardé mon père droit dans les yeux avec une expression que je ne lui avais jamais vue et elle a dit. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Warren avait l'air comme si son fauteuil venait de lui répondre. Ranata, ne t'en mêle pas. Mais elle ne s'est pas tue. 6 ans à ne pas m'en mêler, et elle a choisi ce moment précis pour en finir. Comment peux-tu bannir ta propre petite fille et ta belle-fille d'une fête de famille, a-t-elle dit. Sa voix se durcissant à chaque mot. Puis elle s'est tournée vers Colton et a commencé à énumérer des choses. La fois où il a jeté une chaise à travers la porte-fenêtre coulissante à 9 ans parce qu'il avait perdu un jeu vidéo. La fois où il a pris sa voiture à 16 ans sans permis et l'a mise dans un fossé. Comment il criait et pleurait à chaque fête jusqu'à ce que quelqu'un lui donne ce qu'il voulait. Mais est-ce qu'on t'a déjà banni de quoi que ce soit, lui a-t-elle demandé.
Est-ce qu'on t'a déjà traité d'embarras? Colton est resté là, la mâchoire pendante, marmonnant que ce n'était pas pareil. Que c'était totalement différent. Maman n'avait pas fini. Elle a dit à mon père que s'il ne s'excusait pas auprès de ma famille sur le champ et ne nous remettait pas sur la liste des invités, elle n'irait pas non plus à sa retraite. Et c'est là que Warren a finalement explosé. Il s'est mis à hurler sur l'ingratitude de nous tous. Comment il avait donné 38 ans de sa vie à cette usine et méritait d'avoir sa soirée exactement comme il l'avait imaginé. Si je ne veux pas que certaines personnes soient là à faire des scènes, c'est mon droit. A-t-il crié. Mais ma mère n'a pas bronché. Elle l'a juste regardé, calme maintenant. Et a dit qu'elle avait passé 3 décennies à le regarder traiter les gens comme des accessoires sur une photo d'une vie qu'il voulait que des étrangers admirent. J'ai fini de faire semblant, a-t-elle dit. Je ne sais même plus qui tu es. Je suis resté là à regarder mes parents s'affronter pour la première fois de toute ma vie. Et ça m'est tombé dessus comme un camion. Il ne s'agissait pas d'une fête. Il s'agissait d'années et d'années de dégâts silencieux que ma mère avait avalés pour maintenir la paix. Alors que je me dirigeais vers la porte, complètement à bout, maman m'a suivi dans l'allée. Elle m'a attrapé le bras et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu n'es pas obligé de continuer à subir ça. Défends ta famille. Chérie. Il est temps que quelqu'un dans cette famille le fasse enfin. C'est sur le chemin du retour que j'ai pris ma décision. Je n'allais pas être le plus intelligent. Je n'allais pas avaler ça en silence comme tout le monde m'avait appris à le faire. Si mon père et mon frère voulaient traiter ma femme et ma fille comme si elles étaient jetables, alors ils allaient apprendre à quel point toute leur installation confortable était jetable sans que je la soutienne. Pendant tout le trajet, mon esprit tournait à 100 à l'heure. Le manque de respect. La façon dont il parlait de bannir ma fille comme s'il élaguait une liste d'invités à un mariage pour lequel il était trop bien. Je n'arrêtais pas de penser à chaque chèque que j'avais fait pour ces gens. Chaque fois que je laissais tout tomber parce que papa disait qu'il avait besoin d'un coup de main ou que Colton appelait. Fauché. J'ai pensé à la façon dont je me tenais à la journée familiale de cette usine il y a des années. Si fier de montrer mon père du doigt et de dire à mes collègues, c'est mon vieux. Et j'ai pensé à ma fille à la table de la cuisine, la langue sortant du coin de sa bouche, en train de coller une autre fleur en papier de travers pour un grand-père qui avait déjà décidé qu'elle ne valait pas le risque. Quelque part sur cette autoroute. La blessure s'est consumée et a laissé derrière elle quelque chose de beaucoup plus froid et de beaucoup plus utile. Je n'allais pas supplier pour être réadmis à une fête que je payais. Je n'allais pas écrire un long message émouvant qu'il enverrait en capture d'écran à Colton en riant. Au moment où je suis arrivé dans ma propre allée, j'avais pris une décision qui allait tout faire exploser. Vous voyez, voilà ce que personne ne vous dit sur la famille. Parfois, être le plus intelligent est juste une jolie façon de dire qu'on laisse les gens vous marcher dessus pour toujours. Parfois, le seul langage qu'un maniaque du contrôle comprend, ce sont les conséquences. Je suis entré et Becca était à table, aidant Sadie avec un exercice. Et ma petite fille m'a regardé avec un immense sourire et m'a demandé si j'étais excité pour la fête de papy demain. Voir cette pure excitation sur son visage. Sachant exactement ce que mon père et mon frère avaient dit d'elle et de sa mère. C'est à ce moment-là que tout s'est mis en place. Après que Sadie soit allée au lit, j'ai fait asseoir Becca et je lui ai tout raconté. J'ai vu son visage passer de la confusion à la douleur. Puis à une sorte de colère froide que je n'avais vue qu'une ou deux fois. Ils nous ont bannis tous les deux, a-t-elle dit, sa voix montant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'une enfant de 7 ans leur a jamais fait? Je lui ai exposé mon plan. Demain. Emmène Sadie à ce nouveau parc de trampoline de l'autre côté de la ville. Ne dis pas un seul mot sur la retraite de papy. Offre-lui juste une journée amusante. Elle m'a demandé ce que j'allais faire pendant qu'elle s'amuserait. Et je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai dit la vérité. Je vais aller récupérer tout ce qui m'appartient. J'ai appelé Sloan dès que Becca est allée coucher Sadie. Et quand je lui ai exposé ce que je pensais faire, elle s'est mise à glousser. Cousin. Es-tu en train de me dire que tu vas reprendre possession des biens de ton propre père le jour de sa retraite?
Devant ses collègues? A-t-elle dit. C'est la plus belle chose que j'ai jamais entendue. Warren est sur le point d'apprendre que le karma n'envoie pas de faire-part. Cette nuit-là, je me suis enfermé dans mon bureau et j'ai commencé à dresser une liste. Pas une liste de choses à faire, un inventaire. Chaque chose que j'avais achetée pour mes parents au cours des 7 dernières années. J'ai sorti les relevés bancaires, les confirmations de commandes, les enregistrements de garantie. Les relevés de cartes de crédit, tout. Vous voulez savoir combien d'argent j'avais versé aux personnes qui venaient de me dire que ma femme et ma fille n'étaient pas assez bien pour se tenir dans leur salon? 47,000 $. 47 000 $, prélevés sur un salaire normal de classe moyenne. Étalé sur 7 ans à essayer d'être un bon fils. J'ai commencé par les gros articles. Le réfrigérateur Samsung à 2,3 cents $ quand le leur est mort juste avant une fête. La machine à laver à 800 $ quand maman a mentionné que la sienne fuyait. Le canapé d'angle à 2,000 $ parce que papa n'arrêtait pas de se plaindre que l'ancien canapé lui faisait mal au dos. La télévision de 65 pouces que j'ai achetée pour qu'il puisse regarder son golf dans ce qu'il appelait une résolution correcte. Et je n'ai pas seulement acheté la télé. J'ai payé un gars pour la fixer au mur. Et j'ai couvert tous les services de streaming qu'ils utilisent. Mais le vrai coup de poing a été les frais de scolarité de Colton. 19,000 $ sur 2 ans pour que mon petit frère n'ait pas à travailler à temps partiel et puisse, je cite, se concentrer sur lui-même. J'ai commencé à les couvrir après qu'il soit arrivé chez moi presque en larmes à cause des prêts étudiants. J'ai proposé de lui prêter l'argent sans intérêt. Et Becca, étant une meilleure personne que moi, m'a dit de simplement le lui offrir pour qu'il n'ait pas l'impression de devoir quelque chose à quelqu'un. Le grand frère qui veille. Puis toutes les petites choses en plus. La table de la salle à manger où tout le monde mangeait pendant les fêtes, leur cadre de lit. Le micro-ondes, la cafetière, les bons couteaux. Le salon de jardin sur lequel papa faisait des grillades chaque été. L'ordinateur portable de Colton, le téléphone de Colton l'année où le sien a été volé. De l'argent liquide au hasard chaque fois qu'il était, je cite, à court ce mois-ci. Il y avait une ligne dans mon historique bancaire où j'avais littéralement payé leur facture d'eau. Un hiver pour qu'elle ne soit pas coupée. Et papa n'en avait jamais parlé à personne parce que ça ne collait pas avec l'histoire qu'il aimait raconter d'être un homme qui s'est fait tout seul. J'ai envoyé le total par texto à Sloan, juste pour avoir un témoin. Et elle a répondu, alors. Laisse-moi voir si j'ai bien compris. Tu as financé l'intégralité du décor du film dans lequel ton père joue. Et maintenant il met l'équipe dehors. Ouais, emporte tout le décor avec toi, cousin. Je suis resté assis là, à regarder la liste, et j'ai réalisé que presque tout dans cette maison. Tout ce que papa s'apprêtait à montrer à ses collègues demain avait été payé par le fils qu'il venait de bannir. Et ils avaient le culot de dire que ma famille était une source d'embarras. Alors, j'ai trouvé un service de ramassage de meubles d'occasion en ligne. Une de ces entreprises qui achètent des pièces de seconde main décentes et les revend. J'ai appelé la ligne de nuit. J'ai dit au gars que j'avais une maison pleine de meubles et d'appareils dont je devais me débarrasser rapidement. Et il a été plus qu'heureux de m'aider. Je les ai réservés pour le lendemain matin à 11 heures précises. En plein milieu de la précieuse fête de retraite de mon père. Le plan était d'une simplicité enfantine. Se présenter au milieu de la fête avec l'équipe et récupérer chaque article pour lequel j'avais un reçu. Tout était à mon nom, chaque achat, chaque virement, chaque garantie. Légalement, c'était toujours ma propriété que je leur avais simplement laissé emprunter. Quand j'ai envoyé les derniers détails par texto à Sloan, sa réponse a failli me tuer. C'est mieux que n'importe quelle série en streaming en ce moment. Tu es sur le point de transformer la retraite de Warren en un épisode en direct de Repo Day. Je suis dévasté de ne pas être là pour voir la tête de Colton quand le canapé sortira par la porte. Était-ce mesquin? Peut-être. Était-ce justifié? Absolument. Je suis resté debout jusqu'à 2 heures du matin pour tout préparer. L'adresse du service,
des copies imprimées de chaque reçu. Une liste pièce par pièce de ce qui partait et de ce qui restait. Ce n'est pas du tout comme ça que j'avais imaginé les choses avec mon père. Mais il a fait son choix. Il a choisi sa fête parfaite plutôt que sa propre petite fille. Et maintenant, il allait découvrir ce que ce choix coûtait réellement. La dernière chose que j'ai faite avant de me coucher a été de passer devant la chambre de Sadie où sa carte faite à la main était posée sur la commode. Avec ses paillettes et tout. Prête à être remise à un grand-père qui venait de l'effacer de sa vie par un simple texto. Demain, mon père allait apprendre exactement ce qui se passe quand on s'en prend à ma famille. Le matin de la fête, Becca a emmené Sadie au parc de trampoline. Exactement comme nous l'avions prévu. Ma fille était toute excitée à l'idée de la fosse à mousse et du terrain de dodgeball. Complètement inconsciente de la tempête qui se préparait derrière elle. À 11 heures précises. Je suis arrivé devant la maison de mes parents dans un camion blanc avec 2 déménageurs du service de ramassage. Uniforme, diable, couverture de déménagement, tout le matériel professionnel. Et la scène était parfaite. Une douce musique acoustique s'échappait des fenêtres ouvertes. Une quarantaine d'invités répartis dans le jardin et le salon. Des ballons aux couleurs de l'usine. Une grande banderole imprimée tendue sur le porche qui disait « Félicitations. Warren. 38 ans d'excellence. » Une table pliante à l'avant, recouverte d'une nappe blanche. Sur laquelle s'empilaient des cadeaux emballés et des cartes de personnes qui pensaient célébrer un homme bon. Quelqu'un avait même installé un petit diaporama sur un ordinateur portable près de la porte. Des photos de mon père à travers les décennies, et j'ai remarqué qu'aucune photo de moi. De Sadie ou de Becca n'avait été retenue. 38 ans d'excellence, et son propre fils et sa petite-fille avaient été coupés au montage. Cela m'a montré que ce n'était pas une décision prise sur un coup de tête. Dans un moment de mauvaise humeur. Ils nous avaient mis à l'écart depuis un certain temps. En remontant l'allée, quelques parents se sont illuminés et m'ont accueilli chaleureusement. Grant, tellement content que tu aies pu venir après tout, a dit l'un d'eux. Et c'est là que le frère aîné de papa, mon oncle Curtis, a mentionné que Warren avait dit à tout le monde que ma famille ne pouvait pas venir parce que nous avions, je cite, un engagement antérieur. Les mensonges ne faisaient que s'accumuler. Non seulement il nous avait bannis, mais il avait raconté à ses invités que nous avions choisi de ne pas venir. Mon père est sorti sur le porche avec une chemise repassée, les cheveux peignés, jouant le rôle du retraité affable. Et à la seconde où il m'a repéré, son visage a eu un bref tressaillement. Il est descendu, s'est approché de moi et m'a chuchoté. Tu es venu seul. Bien. C'est mieux pour tout le monde. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, je suis tellement déçu de toi. J'ai vu son sourire d'hôte se fissurer une demi-seconde avant qu'il ne le remette en place pour la foule. Et c'est là que je suis passé à l'action. Je suis entré directement par la porte d'entrée, passant devant les petits groupes d'invités. Je me suis dirigé vers le haut-parleur Bluetooth qui jouait cette douce playlist acoustique. Et je l'ai débranché. Silence de mort. Toutes les conversations se sont arrêtées net. 40 têtes se sont tournées vers moi en même temps. Puis j'ai désigné la télévision de 65 pouces montée au-dessus de la cheminée et j'ai dit à mes déménageurs. On commence par celle-là. Le choc a frappé la pièce comme un plateau qu'on laisse tomber. On pouvait physiquement sentir l'énergie passer de la célébration à la confusion. Puis mais que se passe-t-il? Papa s'est précipité, sa voix déjà aiguë et mince. Grant. Grant, qu'est-ce que tu crois que tu fais? C'est ma fête de retraite. Je reprends ce qui est à moi, lui ai-je dit. Calmement. Qu'est-ce que tu veux dire, à toi, balbutia-t-il. C'est ma télé. Non, ai-je dit. C'est la mienne. Elle est sur ma carte. Le support est sur ma carte. Tous les identifiants de streaming sont à mon nom. Veux-tu que je sorte les reçus devant tes invités? Ça l'a fait taire rapidement. Colton est arrivé en trompe du jardin, Nadia sur ses talons. Et quand il a vu les déménageurs soulever délicatement la télévision de son support mural, il a complètement perdu les pédales. Il s'est mis entre moi et l'équipe,
les bras écartés, en me hurlant d'arrêter. Tu ne peux pas faire ça. C'est le jour de papa. Écarte-toi, Colton, ai-je dit. Non. Tu gâches tout, a-t-il crié. Tu veux que j'appelle la police, lui ai-je demandé. D'un ton calme et posé. Laissons-les venir régler qui possède quoi. J'ai des documents pour tout ça. Et toi? Son visage est devenu blême. Il savait. Nadia se tenait à l'écart, l'air d'avoir atterri sur un plateau de tournage par accident. Se demandant clairement de quel genre de famille son petit ami venait. Plus tard, quand j'ai raconté à Sloan l'expression de Nadia pendant tout ça, elle a dit « Cette pauvre fille est venue pour des petits fours et a eu droit à un drame judiciaire en direct. Elle est déjà en train de réécrire entièrement son opinion sur Colton. C'est garanti. » Pendant que la télé descendait, les invités restaient là, mal à l'aise, chuchotant. Quelques-uns cherchant la sortie, mais j'étais déterminé. Une fois que les déménageurs ont chargé la télé sur le diable, je leur ai indiqué la cuisine. Le frigo, maintenant. C'est là que l'oncle Curtis s'est interposé, les mains en l'air. Essayant de jouer les pacificateurs. Il m'a demandé de ralentir et d'expliquer ce qui se passait. Avant que je puisse dire un mot, papa a sauté sur l'occasion pour raconter sa version de victime. Comment il avait fait une petite demande raisonnable concernant la liste des invités et que maintenant son fils ingrat détruisait sa maison par dépit. Mais Curtis n'a pas marché. Il a dit à mon père de se taire et de me laisser parler. Alors j'ai parlé. J'ai raconté à toute la pièce l'histoire du message texte. Comment mon père avait banni ma fille de 7 ans et ma femme de sa retraite parce que mon petit frère ne voulait pas d'elle. Comment ils avaient traité Sadie de trop agité et Becca de trop direct et avaient décidé qu'un enfant mettrait la famille dans l'embarras devant des invités importants. Le silence qui a suivi a été la chose la plus assourdissante que j'ai jamais entendue. J'ai sorti mon téléphone, j'ai montré le texto. Et j'ai vu les visages changer un par un à mesure qu'ils lisaient les petits mots froids de mon père. La chaleur avec laquelle ces gens étaient entrés a commencé à se dissiper de la pièce en temps réel. La sœur de ma mère, ma tante Denise, a été la première à parler. Warren, a-t-elle dit, comment as-tu pu faire une chose pareille à une petite fille? Puis le collègue de papa depuis 20 ans, un type nommé Vernon, a secoué lentement la tête et a dit qu'il ne pouvait pas croire que le Warren qu'il connaissait mettrait sa propre petite fille à la porte d'une fête de famille. Il avait travaillé à côté de mon père pendant 2 décennies, il a posé son verre, a dit « Félicitations pour ta retraite, Warren », et est sorti discrètement. Celui-là a touché mon père plus durement que le frigo. Une autre collègue, une femme nommée Priya, dont papa avait toujours parlé comme si elle avait décroché la lune à l'usine, l'a regardé et a simplement dit « J'ai apporté un cadeau pour un homme que je pensais connaître ». Et elle l'a laissé sur le comptoir, toujours emballé, et est sortie. Quand quelqu'un a demandé directement à Colton comment il pouvait accepter qu'on bannisse un enfant et sa mère, il s'est mis à balbutier les mêmes excuses que Sadie pourrait faire une scène. Qu'il ne voulait pas que Nadia soit mal à l'aise. Qu'il voulait juste que les choses soient parfaites. Parfaites pour qui, a répliqué ma tante Denise. Tu as banni un bébé pour que ta petite amie de 3 mois soit impressionnée. Colton n'a pas eu de réponse à ça non plus. Je l'ai interrompu et j'ai demandé à toute la salle, sans détour. Est-ce qu'un seul d'entre vous aurait été embarrassé si ma fille avait ri trop fort ou si ma femme avait eu une opinion sur quelque chose? Chaque personne présente a dit non. Une des voisines de papa, une femme nommée Marlène, a même pris la parole pour dire qu'elle avait hâte de voir Sadie toute la semaine. Que les petits-enfants sont la meilleure partie d'une fête comme celle-ci. Et d'un coup, toute l'atmosphère s'est inversée. Ce qui avait commencé comme un choc s'est transformé en quelque chose de plus froid. Dirigé directement contre mon père et mon frère. Les gens ont commencé à les regarder comme s'ils les rencontraient pour la première fois et n'aimaient pas ce qu'ils voyaient. Un voisin nommé Gordon a discrètement dit à sa femme qu'il devrait partir. Que ce n'était plus une célébration. C'était juste quelque chose de triste à regarder. Un par un, les invités ont commencé à se diriger vers la porte.
Certains s'arrêtaient pour me serrer l'épaule ou me dire qu'ils étaient désolés pour ma famille en sortant. La soirée parfaite et chic de mon père se transformait en une humiliation publique devant tous ceux dont il avait passé 38 ans à rechercher l'opinion. Mais le vrai tournant est arrivé quand Nadia s'est éloignée de Colton avec un regard dur. « Colton », dit-elle assez fort pour que toute la pièce l'entende. « Tout ça est dégoûtant. La façon dont tu parles d'une petite fille et de sa mère. J'ai 2 nièces. Je mettrai fin à quiconque les traiterait comme tu traites cette petite fille. Elle n'était pas une mauvaise personne, Nadia. Elle voyait clair dans le jeu de Colton. Il a tenté de lui prendre le bras, la suppliant de comprendre son point de vue. Mais elle en avait déjà fini. Je pense que nous attendons des choses très différentes de la famille, a-t-elle dit. Elle m'a fait un petit signe de tête respectueux. A pris son sac à main et est sortie par la porte d'entrée. En 15 minutes, une fête de 40 personnes s'est réduite à une poignée. Les derniers traînards rassemblaient leurs vestes, prêts à partir. En sortant, une voisine plus âgée, Madame Ruiz, s'est arrêtée devant mon père et lui a dit qu'elle avait honte de lui. Que la famille est censée passer avant les apparences. Et puis elle est partie aussi. Et d'un coup, la maison était vide, à l'exception de mon père, de Colton, de ma mère se tenant silencieusement dans le couloir, des 2 déménageurs et de moi. Des plateaux de nourriture intacts. Une bannière sous laquelle personne ne célébrait plus. Le fantôme d'une fête qui n'a jamais vraiment eu lieu. Il était temps de finir ce que j'étais venu faire. Une fois les invités partis, j'ai dit aux déménageurs de continuer à suivre la liste. Tout ce que j'avais marqué. C'est à ce moment-là que Colton a essayé de bloquer physiquement le couloir menant à la chambre principale. Et mon père s'en est finalement pris à ma mère, lui lançant avec hargne. Comment as-tu pu rester là à le laisser me voler à l'aveugle? Et c'est là que la discrète Ranata, qui n'avait pas dit un mot depuis le départ des invités, l'a regardé et a dit, d'un ton glacial, c'est lui qui a tout acheté. Warren. Il a parfaitement le droit de reprendre ce pourquoi il a payé. Je t'avais prévenu que ça arriverait si tu continuais à traiter sa famille comme s'il n'était rien. Pendant l'heure qui a suivi, je suis resté là à regarder 2 professionnels vider calmement, méthodiquement, la maison où j'avais grandi. Le réfrigérateur Samsung est sorti le premier. Et papa a même tendu la main vers lui comme s'il allait l'arrêter. Puis il a changé d'avis quand je lui ai demandé s'il voulait montrer au déménageur un reçu avec son nom dessus plutôt que le mien. Il n'en avait pas. Puis le canapé d'angle est parti. Celui dont il se plaignait pour son dos jusqu'à ce que je le remplace. Puis la machine à laver. Puis le micro-ondes, la cafetière. La table de la salle à manger où j'avais mangé à chaque fête de ma vie, le salon de jardin. Les bons couteaux, le cadre du lit. L'un des déménageurs a poliment demandé à papa s'il pouvait se décaler pour qu'il puisse atteindre la table basse. Et mon père, un homme qui venait de passer 1 heure à raconter au quartier à quel point il était chic, s'est écarté sans un mot. Pièce par pièce. La maison s'est vidée jusqu'à ce que le seul bruit restant soit le grincement des roues du diable sur le parquet que j'étais presque sûr d'avoir aussi payé pour faire refaire. Mon père et mon frère sont restés là, contre le mur du fond, impuissants. Parce qu'ils savaient tous les 2 qu'ils ne pouvaient rien faire. Colton commençait des phrases qu'il ne pouvait pas finir. Mais c'est. Tu ne peux pas juste. Papa, dis-lui, et papa n'avait rien. Pour la première fois de ma vie, mon père n'avait absolument rien à dire. Chaque reçu, chaque virement, chaque carte de garantie portait mon nom. Colton n'arrêtait pas de répéter. Comment peux-tu faire ça à papa, pendant que mon père passait de la rage hurlante à un jeu pitoyable de victimes que personne n'achetait plus? Quand j'ai envoyé les mises à jour par texto à Sloan, ses réponses m'ont empêché de perdre la tête. Alors, Warren est passé d'une fête de retraite à une vente de liquidation en moins de 2 heures. A-t-elle écrit. C'est un record du monde. Que quelqu'un offre à cet homme une plaque faite de mes meubles. Quand le camion a finalement été chargé, le responsable de la société de déménagement s'est approché et a viré 200 $ sur mon compte sur le champ. Leur paiement pour les meubles et appareils d'occasion.
Laissez ça faire son chemin. J'étais payé pour récupérer mes propres biens d'un père qui venait de me dire que ma fille n'était pas assez bien pour respirer son air. Alors que le camion sortait de l'allée, je me suis arrêté et j'ai jeté un dernier regard à la maison. Elle se tenait là, creuse et résonnante. Juste des murs nus et les quelques vieilles choses que je n'avais jamais achetées. Mon père était assis sur les marches du perron, complètement anéanti, fixant le vide. Colton était près de la porte, envoyant des textos frénétiquement. Suppliant probablement Nadia de revenir, mais je n'avais pas tout à fait fini. J'ai fouillé dans ma veste et j'ai sorti la carte de Sadie. Celle sur laquelle elle avait passé toute une semaine. Avec ses paillettes et ses lettres de travers. Je me suis approché de mon père et je la lui ai tendue. Voici ce que Sadie a fait pour toi, ai-je dit. Pendant une seconde, j'ai honnêtement pensé que peut-être. Voir cette petite carte innocente faite par une enfant de 7 ans qu'il aimait de tout son cœur pourrait faire craquer quelque chose en lui. Peut-être qu'il comprendrait enfin ce qu'il avait jeté pour une liste d'invités. Au lieu de ça, il me l'a arraché des mains. L'a déchiré en deux et a jeté les morceaux sur le porche. Ta morveuse et cette femme grande gueule ont ruiné la plus grande soirée de ma vie. A-t-il craché. C'est de leur faute. Colton a même renchéri depuis l'embrasure de la porte. Ouais, à cause de toi, Nadia m'a largué. J'espère que tu es fier. En regardant cette carte se faire déchirer. Celle que ma petite fille avait faite avec tant d'amour qu'elle ne m'avait même pas laissé l'aider. Quelque chose dans ma poitrine est devenu vif et silencieux. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas perdu mon sang-froid. Je me suis juste agenouillé et j'ai commencé à ramasser les morceaux un par un sur le porche. Chaque bout de papier représentait une heure de son temps, son excitation. Son amour pour un grand-père qui venait de le détruire juste devant son père. J'ai rassemblé chaque morceau et je les ai mis dans ma poche. Puis je me suis relevé, j'ai regardé mon père droit dans les yeux et j'ai dit. Tu es une excuse pathétique pour un père et un grand-père encore pire. Pendant une seconde, le monde entier s'est arrêté. Warren et Colton se sont tous les deux figés. Comme si ces mots avaient frappé plus fort que tout ce que les déménageurs avaient emporté de cette maison. Je me suis tourné et j'ai commencé à marcher vers mon camion sans regarder en arrière. Et c'est là que j'ai entendu la voix de ma mère derrière moi. Attends, je viens avec toi. Je me suis retourné et j'ai vu Ranata sortir par la porte d'entrée avec une valise pleine d'en chaque main et une enveloppe Kraft coincée sous le bras. Elle les avait préparées. Elle savait exactement comment cette journée allait se terminer avant même qu'elle ne commence. Quand mon père a vu sa femme descendre l'allée avec ses bagages, il s'est levé d'un bond. « Ranata, tu ne peux pas partir comme ça », a-t-il crié. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle s'est arrêtée, a posé une valise et a sorti l'enveloppe Kraft de sous son bras. « Warren, a-t-elle dit, tu es assigné en justice. Mon avocat s'occupera du reste. » Elle a tendu les papiers, et son visage est devenu blanc en les prenant. 36 ans, et voilà l'homme que tu es devenu, a-t-elle dit. J'en ai fini. Puis elle a repris sa valise et a continué à marcher vers mon camion. Au bout de l'allée, elle s'est retournée une dernière fois et les a regardés tous les deux. Vous et Colton, vous vous méritez, a-t-elle dit. Peut-être que maintenant, vous deux. Vous pourrez enfin apprendre ce que ça fait de gagner quelque chose. Aucun des deux n'a eu un seul mot. La bouche de Colton est restée bée. Quand maman a atteint mon camion. Elle m'a regardé et sa voix a finalement vacillé un tout petit peu. Tu as de la place pour ta vieille mère? Ma gorge s'est nouée. Je lui ai dit qu'elle avait une chambre dans ma maison pour le reste de sa vie.